nous reflétons la gloire de Christ et nous sommes transformés de gloire en la même image par le Saint-Esprit. Merci Seigneur, que ce matin, Seigneur, que ton peuple se lève, soit éclairé, car la lumière de Jésus descend ce matin dans chaque vie, Seigneur, dans ce lieu, afin que nous puissions, Seigneur, continuer à marcher dans cette lumière et à l'éclat de tes rayons, pour que nos vies, Seigneur, comme nous l'avons chanté, puissent réécrire l'histoire que nous avons avec toi. Car c'est toi qui as dit, Seigneur, que nous sommes manifestement pour Dieu le parfum de Christ. Et nous devons, Seigneur, répandre ce parfum, car Dieu veut le répandre par nous et en tout lieu. Qu'il soit ainsi, Seigneur, dans nos vies. Nous remettons, Seigneur, ce moment entre tes mains. Ta parole, la nourriture, Seigneur, est spirituelle qui sauve notre âme, que tu vas nous donner, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, puisse ouvrir notre entendement afin de bien saisir, Seigneur, particulièrement ce que tu as pourvu pour nous. Car si tu n'avais pas fait cela, nous serons encore dans nos péchés et sous la condamnation. Merci pour tout, Père. Je te demande, Seigneur, ce matin, de m'accorder encore une onction fraîche, Seigneur, pour cela. Et je m'appuie sur ton Esprit Saint encore, pour que tu puisses, Seigneur, mettre tes paroles dans ma bouche. Merci, Seigneur, de prendre la victoire encore sur toutes les œuvres de l'ennemi qui n'aiment pas entendre ta parole. Nous les foulons à nos pieds au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton feu qui entoure ce lieu, qu'il soit une muraille, Seigneur, afin de nous garder, Seigneur, dans ta volonté. Nous te bénissons, Père, nous te remercions. La gloire te revient au siècle des siècles et dans toutes les générations, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc je vous salue fraternellement, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons continuer. Donc s'il y a des visiteurs ce matin parmi nous, je vous salue, soyez les bienvenus. Amen. Donc nous allons continuer. Amen. Donc il est marqué dans le livre des Hébreux, le chapitre 2 et le verset 9, que Jésus a goûté la mort pour tous, donc littéralement pour chacun. Amen. Donc, dans ce verset, si Jésus avait goûté la mort physique, nous n'aurions plus besoin d'avoir à mourir. Amen. Mais Jésus n'a pas goûté la mort physique dans ce verset, mais la mort est spirituelle. Et dans le grec, c'est ce qui est traduit. Amen. Alléluia. Je vais, au cours de ce message, vous faire un petit exposé sur les divers mots qui est traduit par mort, pour que vous le sachiez. Amen. Mais avant de venir à cela, nous allons prendre le psaume messianique pour bien montrer
que le Seigneur Jésus a bien subi une deuxième mort. Amen. Et qu'il est mort 2 fois. Amen. Donc, nous allons prendre ce psaume et tu vas comprendre que c'est en Hadès que Jésus est en train de prier sur ce psaume. C'est un psaume messianique. Qui peut me dire quel est ce psaume? Qui a une idée de ce psaume? Lequel? 40? 41? Non, ce n'est pas celui-là. 116. 13. 16. Non, ce n'est pas ce psaume. 9. Donc c'est le psaume 88. Effectivement, le psaume 16 parle de lui. Mais là, le psaume 88 parle de quelqu'un qui prie pendant qu'il est en enfer. Et il n'y a aucun homme dans la Bible. On montre qu'il est en train de prier à Dieu lorsqu'il est en enfer. C'est Jésus. Et là, nous allons considérer ce fait. Prenons ce psaume 88. Amen. Donc, dans ce psaume, nous voyons l'agonie et des cris du Christ. Amen. Donc, on va voir quelqu'un qui est mort jeune, qui se retrouve hors du sein d'Abraham, séparé de Dieu, sous la colère de Dieu, et qui prie Dieu en l'appelant Dieu de mon salut. C'est Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit, Éternel Dieu de mon salut, j'ai crié de jour et de nuit devant toi. Rappelez-vous le Hébreu chapitre 5. La Bible dit que Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il est venu par celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et comme il a dit, tu es sacrificateur souverain selon l'ordre de Melchisédek. La Bible dit, car c'est lui, dans les jours de sa chair, a présenté par des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Le mot mort là, c'est le même mot que nous avons vu dans Hébreux 2:9, qui veut dire mort et spirituel. Amen. Et dans le grec, littéralement, c'est pas qu'il pouvait le sauver de la mort, mais littéralement de celui qui pouvait le sauver hors de la mort. Amen. C'est deux choses différentes. Donc, c'est la mort que Jésus a connue. Alléluia. La Bible dit, bien qu'il soit, il a été exaucé à cause de sa piété. Et bien qu'il soit fils de Dieu, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc je crois que ce chapitre 5 parle de Jésus dans le psaume 88. Alléluia. Continuons le psaume. Car mon âme est rassasiée
comme disait le frère le psaume 16, de mots. Et ma vie touche l'Hadès, l'enfer. Donc, c'est quelqu'un qui est bien en enfer, qui est en train de parler, de prier à Dieu. Ah, même, il est écrit là, c'est pas moi qui le dis. Jésus, maintenant, son esprit et son âme est en Hadès. Son corps est à la tombe. Alléluia. Parce que Jésus, je vais te le démontrer bibliquement, Jésus a connu ce qu'on appelle la mort spirituelle. Si Jésus n'était pas mort spirituellement, sa mort physique n'aurait aucune valeur pour nous sauver. Alléluia. Il fallait Jésus connaisse deux morts. Et Ésaïe 53, 9 le dit. On l'a mis parmi les méchants avec le riche dans ses morts. Alléluia. Et je vous disais, ce mot hébreu, c'est un mot illicite. Il veut dire dans ses morts. Donc Jésus a bien connu deux morts. Et c'est ce mot hébraïque, bénotav. Dans ses morts. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas le pasteur Emmanuel. Même si ça dépasse notre raison, nous devons l'accepter et l'admettre. Et tu comprendras pourquoi Jésus est mort spirituellement. Sans quoi tu ne pourrais pas hériter la vie éternelle. Il était un homme, n'oubliez pas ça. J'ai pris du temps pour vous démontrer que Jésus est un homme. C'est pour cela il devait mourir aussi, spirituellement. Il n'a pas fait exception à la règle. Amen. Mon âme est rassasiée de maux et ma vie touche aux enfers, Sheol, Hadès. C'est pour ça le psaume 16 l'a dit, tu n'abandonneras pas mon âme en enfer. Maintenant, il te montre qu'il est là maintenant. La réalité est là. Jésus est là maintenant. Et c'est lui qui parle là. C'est un psaume messianique. Il dit, je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse. Sachez que fosse et abîme, ce sont deux mots qui ont la même racine que le mot Hadès dans l'hébreu. Amen. Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse, pas dans la tombe, dans la fosse. Il est bien descendu dans une fosse profonde, dans les régions inférieures de la terre. Je suis comme un homme qui n'a pas de force, gisant parmi les morts, comme les tués qui sont couchés dans les sépulcres, desquels tu ne te souviens plus, et qui sont retranchés de ta main. Tu m'as mis dans une fosse profonde. Vous voyez, c'est le Père qui l'a en vous. Voyez là. C'était le plan de la rédemption. Mais Jésus a décidé, avant de son propre gré, bien sûr. Amen. C'est lui qui s'est livré à la mort pour toi et moi. Tu m'as mis dans une fosse profonde, dans les lieux ténébreux, dans les abîmes, une connotation de Hadès, abîme. Alors tu ne me diras pas que c'est une légende que je te raconte. Jésus a été en enfer. Amen. C'est en enfer qu'il parle là au Père. Parce qu'il est là. Mais il doit sortir. Il pouvait rester. Et c'est le Père qui pouvait le faire sortir. C'est pour ça que c'est l'homme, Jésus, qui parle là. Alléluia. Ta fureur s'est appesantie sur moi. À cause de toi, mon frère, ma soeur. À cause de moi. Ésaïe a dit, il a été brisé par le Père. À cause de nos iniquités. Amen. Non seulement
il a reçu ce coup de foudre sur la croix, mais le reçoit encore en enfer, son esprit et son âme. Alléluia. Alors considère ce que Jésus a subi pour toi. La rédemption ne s'arrête pas à la croix. Et je te donne un psaume messianique encore. Tu vas méditer dessus. Nous n'allons pas le prendre. C'est le psaume 22. Tu comprendras ce que Dieu a permis qu'on voit. Que les contemporains, les narrateurs ont décrit dans les évangiles n'est rien à ce qui a été caché sur la croix et qui n'ont pas vu. Tu vas le comprendre dans le psaume 22. C'est aussi un psaume messianique qui s'adresse et qui concerne Jésus. Et c'est là on comprend pourquoi Dieu a permis probablement que quand Jésus était sur la croix, pendant 3 heures, il y a eu les ténèbres. C'était pour cacher ces aspects. Peut-être ça aurait été trop choquant. À ce moment, on ne pouvait pas voir. Parce que le psaume 22 te dit, Jésus dit, je peux voir et compter tous mes os. Ça veut dire l'ampleur de ce que les fruits, les coups reçus de Jésus ont fait à son corps physique. Et il dit, mon os se déplace, ça veut dire, peut-être Jésus a eu des fractures ouvertes et des os ont percé son corps et sorti, les voyait, frères et sœurs. Médite sur le psaume 22. Alléluia. Et il dit, des chiens rôdaient autour de moi, pensant que je suis venu pour me manger. Mais ça, c'est sur la croix. Mais toutes ces choses que décrit psaume 22, l'homme ne l'a pas vu. Ça a été caché. Et je crois que les ténèbres ont caché cela. Ils n'ont pas pu voir cela. Mais c'est une réalité, parce que le psaume 22 le décrit. Amen. Revenons au psaume 88. Ta fureur s'est appesantie sur moi et tu m'as accablé de toutes tes vagues. Les vagues de maux, de souffrance ont accablé Jésus. Sont en train d'accabler Jésus. Tu as éloigné de moi ceux de ma connaissance. Tu m'as mis en abomination près d'eux. Je suis enfermé. Il est dans le Hadès. Il est enfermé. Parce qu'en enfer, personne ne peut sortir, frères et sœurs. Il est enfermé dans le Hadès. Il supplie le Dieu pour le retirer. C'est pour ça qu'il avait dit, Père, tu n'abandonnes pas mon âme en Hadès. Mais là, il est en train de supplier le Père pour le retirer. Alléluia. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Alléluia. Amen. Il est enfermé. C'est Satan qui a les clés à nouvel ordre. Il est enfermé, il ne peut pas sortir. S'il avait utilisé ses prérogatives divines, il serait sorti, parce qu'il était quand même Dieu. Il n'a pas usé de cela. Comprenez bien ce que Jésus a fait en tant qu'homme, loin du Saint-Esprit. Il pouvait sortir en tant que Dieu, mais il a refusé. C'était l'homme Jésus qui était là. Amen. Je ne puis sortir. Et tu vas comprendre pourquoi, lorsque le Père l'a fait sortir, maintenant, il a demandé à Satan et à la mort, les 2 anges déchus, donne-moi les clés maintenant. Et c'est lui qui a le droit d'ouvrir l'enfer maintenant. Alléluia. Amen.
Mais là, il n'avait pas les clés. Mais lorsque le Père dira, maintenant c'est bon, il a purgé sa peine pour l'humanité, tu lui remets les clés. La mort, l'ange qui s'appelle la mort et l'ange qui s'appelle Hadès, vous remettez à Jésus les clés. Et c'est là qu'il va dire à Jean, j'étais mort, je suis vivant, regarde ce que j'ai fait pour toi. Voici ce que j'ai fait pour l'Église. J'ai récupéré les clés de la mort dans la main de Monsieur la mort, l'ange de la mort, l'ange de l'Hadès. Alléluia. Je détiens les clés de l'Hadès, de l'enfer. Alléluia. Jésus est allé pour prendre ses clés. Parce que s'il n'était pas allé, c'est là que tu seras un jour. C'est là que je serai un jour. Et ce serait fermé pour nous. Alléluia. Mon œil se consume d'affliction. J'ai crié à toi. Regardez, 3 fois Jésus parle, j'ai crié à toi. Donc, Hébreux 5 s'adressait à ça. Moi, je le crois. C'est le Psaume 88 qui est implicité dans le chapitre 5 d'Hébreux. Il a présenté avec larmes et cris des supplications et des prières. Alléluia. Voici l'homme Jésus qui est en train de faire cela. Éternel, tous les jours, j'ai entendu mes mains vers toi. Feras-tu des merveilles pour les morts? Ou les trépassés se lèveront-ils pour te célébrer? Racontera-t-on ta bonté dans le sépulcre, ta fidélité dans l'abîme? Vous voyez, c'est 2 choses différentes. Jésus ne parlait pas de sa tombe. Il te porte bien là les 2 choses. Sépulcre, tombe et abîme. Il ne se trompait pas. Il sait où il était lorsqu'il faisait cette prière. Il était en Hadès, parce qu'il devait aller là. Donc il n'y a pas d'autre lieu que cela, Hadès, que la Somme décrit. Il devait aller en Hadès. Nous l'avons vu, la Bible est claire dessus. C'est en Hadès que Jésus crie au Père. Il prie, il gémit, parce qu'il est fermé. En tant qu'homme, et si Dieu le Père n'ouvre pas la porte de l'Hadès, il restera là en tant qu'homme. Mais le plan était conçu qu'il saute, car tu n'abandonneras pas mon âme en Hadès. Alléluia. Le jour est venu que Dieu n'abandonne pas l'âme de Jésus en Hadès. Alléluia. Mais regardez, il a souffert. La Bible ne décrit pas ce qu'il a souffert. Mais imaginez-vous, je crois que ce jour-là a été pour le royaume infernal du diable un jour férié pour célébrer cette fête. Vous vous rappelez dans Juge chapitre 16, après que Samson avait fait des espoirs, avait traité, la manière il avait traité les Philistins, le succès, l'échec qu'il avait voué aux Philistins. Mais le jour est venu, lorsque Dieu a tourné le dos à Samson. Ces princes qu'il avait fait du dégât contre eux, l'ont tenu et ont fait une fête, la Bible dit dans Juge 16. Ils célébraient cette fête, la joie de captiver cet héros, Samson. Il y a une fête, mais ce qu'ils oubliaient et qu'ils ne savaient pas, que le Seigneur les réservait une surprise et que Samson est mort avec tous ses princes et cette armée. Et la Bible dit que le dégât de quantité de morts a été supérieur de tout ce qu'il avait tué de son vivant sur la terre.
Donc c'est la même réaction. Imaginez-vous ce jour-là, le diable, ces démons, sont en train de se réjouir. Ah, nous l'avons capturé, c'est fini. Nous pouvons faire ce que nous voulons dans l'humanité, c'est fini. L'homme Jésus est entre nos mains. En Hadès, vous ne savez pas ce que l'on faisait. Mais ils ne savaient pas comme Samson. Certes, le Père avait tourné le doigt à Jésus, mais lorsque le Père a semblé bon, qu'il a expié les péchés, il a dit maintenant c'est fini, vous devez le relâcher et le laisser partir et lui remettre les clés. Ça a été la même défaite. Imaginez-vous la déception pour ce jour-là, pour le diable. Il savait que c'était fini. Amen. Mais moi, Éternel, je crie à toi, et dès le matin, ma prière te prévient. Éternel, pourquoi as-tu rejeté mon âme? Et me caches-tu ta face? Je suis affligé et expirant dès ma jeunesse. Je porte terreur, je ne sais où je suis. Les ardeurs de la colère, ta colère ont passé sur moi. Amen. Tes frayeurs m'ont anéanti. Elles m'ont environné comme des eaux tout le jour. Elles m'ont tué tout ensemble. Tu as éloigné de moi. Amis et compagnons, ceux de ma connaissance me sont des ténèbres. Donc voici, frères et sœurs, cette prière que Jésus a faite pendant qu'il était en Hadès. Mais gloire soit rendue à Dieu, il est sorti. Amen. Tu vas comprendre cela, pourquoi Jésus est en train de lamenter comme ça, en Hadès. Il le savait. Il devait aller là, il le savait. Regardez Luc 22, l'évangile de Luc, chapitre 22. La Bible nous décrit dans le verset 44 le combat mental et spirituel que Jésus menait. La Bible dit, étant en agonie, il priait instamment et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Qui tombaient à terre. Tu me diras, Jésus savait qu'il devait mourir physiquement. Non. Ce n'est pas pour ça les grumeaux de sang tombaient de ses pauvres. La mort physique ne ferait pas peur Jésus. Aucunement. Regarde ce qu'il dit. Versets 14 et 15 dans Jean 10. Mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Jésus s'était convenu. Sa vie, il le donne. Personne ne le prend, il le reprend. Alléluia. Donc Jésus savait qu'il reprenait sa vie. Regardez ce qu'il dit au verset 18. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus, homme, qui parle là, mais il est Dieu. Il a le pouvoir de donner sa vie, il a le pouvoir de le reprendre. Ça veut dire à un moment donné, devant la croix, Jésus aurait pu dire, je décide, Père.
de ne pas aller à la croix. C'était conclu dans le plan. Amen. Parce qu'il a dit, regardez ce qu'il dit. C'est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Il donne sa vie et il a le point de le prendre quand il veut. Donc, c'était convenu. Avant qu'il rentre dans le moule, comme dit Hébreu, je viens dans le rouleau qui écrit de moi. Le Père lui avait dit, il n'y a pas de problème. Le moment où tu voudras arrêter, tu arrêtes, parce que tu as la possibilité de donner ta vie, parce que tu seras homme, mais tu seras Dieu. Tu ne vas pas changer. Donc Dieu a la possibilité de reprendre sa vie. Mais le Père a dit, il n'y a pas de problème, parce que le Père savait que si Jésus faisait ça, que l'humanité serait morte et condamnée pour l'éternité. Donc c'était son choix. Soit je donne ma vie pour les brebis, je refuse de lui donner et tous mes brebis perdent en affaire pour l'éternité. Il n'a pas fait. Mais il a failli le faire, mon frère, ma soeur. À cause d'Hadès qu'il craignait. Il a failli le faire. Il a fait le monde entier trembler. C'est une turbulence dans l'avion de Jésus. Le monde entier était dans cet engin. Quand Jésus a failli rétrograder, ça a été un coup d'air qui a été fait. Tout le monde a tremblé. L'humanité a tremblé. Mais il s'est ressaisi. Le grand pilote Jésus, il s'est ressaisi. Il a repris le contrôle de la situation. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Amen. Et il a poursuivi sa route. Et c'est là, la Bible nous dit, frères et sœurs, dans Luc, étant à l'agonie, il priait instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Le mot agonie, agonizo, fait référence à une activité les plus ardues. Et ça fait toujours référence à une activité des plus difficiles. Dans de cas précis, ça veut dire que ça concernait l'esprit, l'âme et le corps de Jésus. Il était en agonie. Quand la Bible dit que Jésus priait instamment, c'est un mot qui veut dire, en grec c'est ekténèse. Ce mot est utilisé pour définir la condition émotionnelle le plus extrême d'un individu. Jésus n'a jamais prié comme ça avant. Il priait tous les jours. Il n'a jamais prié dans cette dimension, frères et sœurs. La Bible dit, ce mot veut dire quelqu'un est tendu, stressé et poussé dans ses derniers retranchements. Il ne peut être tendu au maximum. Il est arrivé au plafond du stress émotionnel. C'est ça, ça veut dire ce mot grec qui est traduit par instamment. Il a atteint la limite de ce qu'il pouvait endurer. Alléluia. Et c'est pour cela Jésus, à ce moment précis, la Bible dit à 3 reprises, il dit, si tu peux éloigner cette coupe de moi, c'est là qu'il a fait l'humanité trembler. Par la mort, Jésus a dit, il donne sa vie, le reprend. Jésus ne craignait pas la mort physique, lui-même avait déjà ressuscité par l'onction du Saint-Esprit des morts. Il savait très bien qu'il reprendrait sa vie physiquement. Mais reprendre sa vie en tant que mort spirituel, c'est autre chose. Alléluia. Donc c'est là qu'il criait. Et c'est là qu'il a hésité.
Lorsqu'il a dit, Père, si tu pourras éloigner cette coupe de moi. Alléluia. Considérez le Somme 88, simplement, même si ce n'est pas détaillé ce qu'il a souffert en enfer, mais comprenez maintenant pourquoi Jésus demandait d'éloigner cette coupe de lui. Amen. Mais là, ressaisi. Vous voyez, le commandement qu'il a reçu du Père, il donne sa vie, il le reprend quand il veut. Il a fallu le faire, parce que c'était prévu et le Père lui avait dit. Amen. Mais il s'est saisi. Il a pensé à toi, il a pensé au pasteur Emmanuel. Il a dit, si je ne le fais pas, je reprends ma volonté, je vais retourner dans ma gloire. J'ai quitté, mais l'humanité mourra. Le pasteur Emmanuel mourra éternellement, et chacun de nous mourront éternellement. Il a pensé à toi, il a pensé à moi, et il s'est ressaisi. La troisième fois, il a dit, Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Alors le Père lui a dit, Banco, eh bien tu restes toujours dans le moule qui a été convenu. Vas-y, champion, jusqu'au bout. Alléluia. Et c'est là, il savait ce qu'il attendait. Vous savez, il y a une école de médecine, je le répète pour ceux qui n'ont pas encore reçu cette information. Vous savez, il y a une école de médecine qui ont examiné ce que Jésus a subi. Et cette école appelle cela, ce que Jésus a subi, ça s'appelle un hématidrose. Une hématidrose que Jésus a subi. Et ils expliquent qu'est-ce que ça veut dire. Quelqu'un qui subit un hématidrose. Et ils disent que c'est quelqu'un, lorsque son esprit humain, l'esprit humain de cette personne subit une pression et un stress si violents que cela se traduit dans le corps physique. Et ce corps physique reçoit cette violence de cette pression et de ce stress comme s'il subissait en réalité, physiquement, cette pression dans son corps physique. Parce que ce stress et cette pression envoient des signaux dans tout le corps. Et ces signaux donnent un comportement au corps comme s'il subissait lui-même ces pressions et ces stress physiquement. Et à ce moment, ça résulte que la deuxième couche de l'épiderme se dissocie avec la première couche de l'épiderme et laissant un vide, frères et sœurs. Et rapidement, le sang envahit ce vide et sort
par les pores de la peau de la personne qui est atteinte à cette hématidose. C'est une réaction physique que Jésus a subie en tant qu'homme. Ça veut dire que Jésus était arrivé à un niveau de stress, une pression qu'il a failli le faire désister parce qu'il savait ce que dit le Psaume 88, l'attendait. Il devait aller là. C'est pour cela, les grumeaux de sang. Amen. Et vous savez, dans le grec, ce qui est traduit par grumeaux de sang, des grumeaux de sang, c'est le mot thrombose. Ça veut dire des cailloux épais de sang. Ce n'est pas une image que la Bible nous raconte, une réalité. Des cailloux épais de sang qui sautaient dans les peaux de Jésus. Ça, c'est le Jésus en tant qu'homme. Amen. Donc voici pourquoi, frères et sœurs, que le Seigneur a failli désister. Il savait, il devait mourir physiquement, il devait mourir spirituellement dans ses morts. Alléluia, gloire à Jésus. Donc imaginez-vous si Jésus avait renoncé, frères et sœurs, que sera-t-il aujourd'hui? Que je serai aujourd'hui? Amen. Donc nous allons continuer, frères et sœurs. Amen. Nous avons vu que Ésaïe chapitre 53, le verset 9 nous dit que le Seigneur Jésus, il devait subir 2 morts. Amen. Il a été mis avec les méchants, parmi les méchants, avec le riche il était avec le riche dans ses morts. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus mort physiquement sur la croix, oui. Et quand il est mort sur la croix, à ce moment, il avait dit que son esprit et son âme doivent rester 3 jours et 3 nuits en Hadès. Et c'est à ce moment, sur la croix, il va dire, Père, je remets entre tes mains mon esprit. Donc je vais vous expliquer, l'esprit de Jésus n'est pas allé au paradis. J'ai fait un grand exposé sur le mot aujourd'hui et les ponctuations. Et il y a aussi, quand Jésus était ressuscité, lui-même a dit à Marie de ne pas me toucher. Ou littéralement, ne me retiens pas. C'est plutôt littéralement, la Bible dit ne me retiens pas, car je ne suis pas encore allé vers mon Père. Donc ça veut dire que Jésus n'était pas allé vers le Père lorsqu'il est mort. Donc voici encore une preuve qu'il n'est pas allé tout de suite au paradis, mais son esprit est allé en enfer. Donc je disais,
Il a été mis dans ses morts. Il est mort et spirituellement ensuite. Il remet son esprit au Père et tu vas comprendre quelque chose. C'est l'esprit de Jésus qui ira pour vraiment expier nos péchés, nos fautes, nos iniquités, nos transgressions dans un lieu qu'on appelle le lieu du jugement. Et c'est là qu'il devait aller, s'appelle l'Hadès. Amen. Et c'est là qu'il est allé mourir, la deuxième mort, mort spirituelle. Alléluia. Je le rappelle, la mort physique, c'est l'aliénation de toutes les fonctions vitales qui animent le corps. Ça veut dire que la vie s'arrête. Dans la mort physique, nous le savons. La mort spirituelle, la vie ne s'arrête pas. L'individu continue à vivre, mais coupé de Dieu. C'est ce que la Bible appelle la mort spirituelle. L'individu continue à vivre, mais il est coupé de Dieu. Amen. Et il y a un texte très simple, très explicite, qu'on ne peut pas contredire. C'est Paul qui l'emploie dans 1 Timothée 5. Il parle aux veuves de l'église d'Éphèse. Des veuves qui étaient normalement, avaient comme une mission exemplaire d'aider les jeunes filles dans l'église, mais il y avait certains parmi ces femmes veuves qui étaient en train de commérer, de raconter n'importe quoi, à vivre dans le luxe, dans le plaisir, ainsi de suite. Et regardez l'avertissement que Paul les donne, et que ça soit un avertissement pour toi et moi. Amen. Et il dit, celles qui vivent dans les plaisirs, elles sont mortes, quoique vivantes. C'est le mot grec thanatos, mort spirituel. Donc la Bible est claire, elles sont vivantes physiquement, mais demeurent mort spirituelle. La mort spirituelle, tu continues à vivre, mais tu es coupé de Dieu. Il faut bien comprendre cela. Parce que pour Jésus puisse subir la mort spirituelle, il devait être avant coupé de Dieu. Et c'est ça qui a été fait sur la croix. Avant que son esprit aille en Hadès, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père l'a tourné le dos. À ce moment, il était mort spirituellement. Donc son esprit devait aller en enfer. Il était mort spirituellement. Et c'est pour cela, quand je vais faire l'exposé des 3 mots grecs de mort, vous allez voir, il y a un mot, on l'utilise, il y a 106 versets. C'est le mot thanatos, qui est traduit par cette expression grecque. Et je vais vous donner quelques versets qui s'attribuent à Jésus dans ce mot grec. Il y a le mot thanatos, et il y a un deuxième mot grec, c'est snesko, et il y a un troisième, c'est nécrose. Mais je reviendrai plus tard sur cela, pour vous donner quelques versets qui attribuent en Jésus lui-même, pour bien montrer la différence. Amen. Donc je continue. Donc Jésus n'est pas devenu pécheur, mais il est devenu péché. C'est là la différence, frères et sœurs.
Il est devenu péché pour que nous soyons justes, pour que nous ne soyons pas séparés de Dieu, comme nous l'étions. Donc, comme Jésus était l'homme adéquat, parce qu'il sait quelque chose, c'est lui qui a créé l'homme, et l'esprit de l'homme est éternel. Ça vit toujours, et ça ne meurt pas. Alléluia. Donc c'est pour cela, il devait aller mourir pour nous, frères et sœurs, pour nous racheter l'homme de la mort spirituelle. Et il y avait une seule façon de le faire. Il devait souffrir la peine du péché. Amen. Et il le savait, c'est pour ça qu'il a hésité dans le jardin de Gethsémane. Alléluia. Amen. Et tu vas comprendre quand Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, pas entre ta main. Ce mot veut dire, Jésus donne sa destinée à son esprit. Parce qu'il avait dit, je me suis livré moi-même à la mort. Alors il va remettre son esprit, quand il va expirer sur la croix, il va remettre la destinée de son esprit et son âme dans la main du Père, dans la décision du Père. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que l'esprit de Jésus est resté près de le Père. Nous l'avons vu, il n'est pas allé au paradis le jour qu'il est mort. Il est descendu en Hadès. Amen. Avant même que son corps aille à la tombe, il est en Hadès. Parce que son esprit a précédé son ensevelissement. Amen. Et c'est là, le Père va faire quelque chose. Et tu comprendras pourquoi il a donné, remis son esprit dans la main du Père. C'était la part spirituelle. Alléluia. La croix, la part physique, l'esprit, la part spirituelle. C'est avec l'esprit humain de Jésus qui devait porter sur lui toutes les fautes en Hadès. C'est là qu'il a purgé la peine pour toi et moi. Et spirituellement. Le roi David l'avait prophétisé. Amen. Et je vous dis le psaume 22. Méditez sur ce psaume, frères et sœurs. Sur le psaume 22. Alléluia. Donc maintenant, nous allons rentrer vraiment dans les choses sérieuses. Alléluia. Dans le psaume 22, vous allez voir à la fin du verset, il est marqué, quand l'Éternel a agi, selon une traduction, mais littéralement que c'est accompli. Accompli veut dire achevé. Donc Jésus dit, j'ai achevé, c'est achevé. Amen. Parce que tu vas comprendre, les sacrifices dans l'Ancien Testament représentaient Jésus. Ça, vous n'allez pas me dire le contraire.
tous les sacrifices qu'on faisait étaient une typologie de l'expiation de Jésus. Maintenant, Jésus dit sur la croix, il a achevé ces choses. C'est fini maintenant. Il est le dernier sacrifice et aussi le dernier sacrificateur qui sacrifie les animaux. Amen. Vous savez, il y a eu, selon la tradition juive, depuis Moïse jusqu'à le sacrifice de Jésus, il y a eu 88 souverains sacrificateurs qui ont existé. Ce n'est pas beaucoup. Depuis Moïse. Amen. Parce que c'est seul le souverain sacrificateur qui rentrait une fois l'année dans le lieu très saint. Et quand Jésus est venu, c'est fini. Jésus a été le dernier. Du moins, le premier souverain sacrificateur de la lignée de Melchisédek. Mais il a aboli et il a fermé le sacerdoce lévitique. C'était fini. Plus de temple, plus de souverain sacrificateur, plus de sacrifice, c'est fini. C'est pour ça qu'il a rasé, il a fait raser le temple en 70. Il est le seul maintenant. La Bible dit, un seul sacrifice, il abolit pour toujours tous ces anciens sacrifices. Donc ça, nous le savons. Donc c'est ça, il a dit, tout est achevé. Mais il n'avait pas accompli encore la rédemption en mourant sur la croix. Il y avait une deuxième étape. C'était après la croix. Et nous avons vu, après la croix, où était Jésus? Le Psaume 88, sans qu'une ambiguïté nous le dit. Amen. Alléluia. Donc c'est pour cela, maintenant le Seigneur va rentrer dans cette deuxième étape pour entrer dans les profondeurs. Alléluia. Et vous allez voir, lisez le Psaume 68, le verset 18. La version d'Arby toujours. La Bible dit, il emmena captive la captivité. Et Éphésiens nous le dit dans le chapitre 4, frères et sœurs. Amen. Le Psaume 86, notez le verset 13 aussi. Jésus dit-tu, délivre mon âme des profondeurs du séjour des morts. Amen. Maintenant, pour comprendre où est allé l'Esprit de Jésus, tu vas le comprendre dans Lévitique, chapitre 16. Où tu vas bien comprendre la deuxième mort de Jésus, la mort spirituelle, c'est dans Lévitique 16. Nous allons le comprendre. Prenons Lévitique 16. C'était au cours de cette fête qu'on appelle l'expiation. On devait amener 2 boucs. Le verset 7 nous dit, il prendra 2 boucs et les placera devant l'Éternel. Ces 2 boucs représentent Jésus-Christ. Amen. Et tu vas comprendre pourquoi il y avait 2 boucs. Les 2 boucs dans Lévitique étaient
en vue de l'expiation. Les deux. Tu vas comprendre que la mort sur la croix ne suffisait pas. Ça, c'était le premier bouc de Lévitique 16. Il devait avoir un deuxième bouc qui s'appelle Azazel. Et ça aussi, c'est Jésus-Christ. Les deux boucs représentent le sacrifice expiatoire. Amen. La Bible dit, verset 8, Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Amen. Le mot Azazel veut dire retranchement total et ou bien renvoi. Le deuxième bouc s'appelle Azazel, en hébreu veut dire retranchement total, parce que Jésus a été totalement séparé de Dieu. Amen. Aaron, verset 9, fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort de l'Éternel. C'est ce bouc-là, on devait sacrifier. La première partie de la rédemption. Jésus est monté sur la croix, comme ce premier bouc. Et lui offrir un sacrifice d'expiation. Sacrifice d'expiation. Vous voyez? Donc c'est ce bouc qui était pour l'Éternel, on mettait sur l'autel, on sacrifiait, on faisait couler son sang. Amen. Ensuite, la Bible nous dit, verset 10, et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel, vous voyez, pour Azazel, pour le retranchement total, car Jésus a été retranché, séparé du Père, sur la croix. Le Père l'a abandonné. Parce que sur la croix, il est devenu péché, pas pécheur. La Bible dit, il est devenu péché. Et tu vas comprendre pourquoi ça. Le Père l'a tourné le dos. Il a envoyé son esprit en Hadès. Il est devenu péché. Et la Bible dit, les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Amen. Donc la Bible dit, le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant. Amen. Vivant. Ce bouc-là, il n'est pas mort. On ne le tuait pas. Amen. Il sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation. Il y a un problème là. Le premier bouc qu'on tue sert à faire l'expiation. Et le deuxième bouc vivant sert à faire aussi l'expiation. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire pour l'expiation, un seul bouc ne suffisait pas. Il fallait deux. Alléluia. Le premier bouc était offert en sacrifice d'expiation. Mais c'est le deuxième bouc qui faisait l'expiation du sacrifice d'expiation. C'est marqué là. Amen. Donc, frères et sœurs, ces deux boucs représentent Jésus. Ça veut dire que le sacrifice sur la croix de Jésus n'était pas complet pour te sauver, me sauver.
Il fallait que son esprit aille en Hadès, parce qu'il est devenu le bouc Azazel. Lorsqu'il a été retranché, il était vivant. Le corps de Jésus est mort, le bouc, premier bouc, il est mort. Ça, c'est Jésus qui meurt sur la croix. Le deuxième bouc, la Bible dit, il partait, mais il partait vivant pour mourir dans un lieu désertique. Alléluia. Donc l'esprit de Jésus était vivant. Il n'était pas mort. Il est parti vivant, mais il devait aller mourir spirituellement. Amen. Et regardez quelque chose. La Bible nous dit, Aaron, verset 10, et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel, pour le retranchement. Amen. Sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve l'expiation, à faire l'expiation, et qu'il soit lâché dans un désert pour Azazel. Amen. Donc tu comprends quelque chose. Les deux boucs, il y a un qui est en offrande pour l'expiation, et il y a un qui fait l'expiation. Amen. Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, pour mes offenses, mes transgressions, tes offenses. Mais il fallait que le Père les dépose sur son esprit, tous les péchés du monde, et que son esprit puisse aller les porter pour le jugement en Hadès. Et c'est là qu'il est mort spirituellement. Et je vais vous montrer après que Jésus a été ressuscité spirituellement. Parce que s'il n'était pas mort spirituellement et ressuscité spirituellement, tu ne serais pas ressuscité spirituellement en tant que mort spirituel. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Donc maintenant, qu'est-ce que le Père va faire? Verset 20. Aaron, verset 20, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant Azazel. On a traduit par bouc émissaire, c'est la même chose. Amen. Regardez quelque chose, frères et sœurs. Un détail qui est important. Je viendrai après sur ce détail. Je continue. Lorsqu'il aura achevé de faire, verset 20, l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Maintenant, Jésus, ce bouc vivant, Azazel, son corps est mort sur la croix. Et il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. À ce moment, le Seigneur le fait s'approcher devant lui. Amen. Et le Père maintenant, en tant que souverain sacrificateur, Jésus a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Le Père maintenant va faire ce que le souverain sacrificateur a fait. Il va mettre ses deux mains sur l'esprit de Jésus, l'esprit de Jésus. Lévitique nous dit que le souverain sacrificateur, après avoir sacrifié le premier bouc, il prenait ensuite le deuxième bouc vivant. Il imposait ses deux mains sur la tête du bouc. Et il confessait.
et il mettait tous les péchés d'Israël, toutes les transgressions, les iniquités qu'ils avaient fait. Amen. C'est ce que Dieu a fait pour Jésus. Et à ce moment, Jésus est devenu péché. Alléluia. Il a porté tous les péchés de l'humanité. Lorsque le Père a confessé dans son esprit tous ses péchés et lui a donné le dos, à ce moment, il est mort spirituellement. Et il devait partir maintenant, son esprit aller en enfer pour expier ses péchés. C'était le sacrifice d'expiation. Et c'est là Jésus pouvait expier tes péchés et mes péchés. Il est allé maintenant en Hadès. Alléluia. Donc vous voyez, le bouc était vivant lorsqu'il est allé dans une terre désolée. L'Esprit de Jésus était vivant lorsqu'il est allé en enfer. Donc une typologie reste une typologie. Alléluia. Donc vous voyez, c'est l'Esprit de Jésus qui est allé en enfer. Et Dieu a confessé tous nos péchés. Ce n'est pas son corps qui est allé en enfer. C'est son esprit et qui est allé là pour régulariser la rédemption. Amen. Verset 22 nous dit, le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Amen. Littéralement, lieu de séparation. Amen. Jésus a été séparé de Dieu le Père. Et c'est ça la mort spirituelle. Quelqu'un qui est séparé de Dieu. Amen. Son esprit n'était pas mort physiquement, mais spirituellement, parce qu'il était séparé de Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Parce que tous les péchés étaient sur lui. Et il devait aller en enfer pour satisfaire la colère de Dieu. Amen. Je vous disais un détail. Avant même que le bouc Azazel prenait les péchés du peuple et allait dans un lieu séparé, certes, il y avait un sacrificateur, un homme qui était chargé de cela, et il amenait ce bouc sur la montagne des Oliviers et on l'envoyait dans un lieu désertique. Il n'y avait ni eau ni nourriture. On savait que cette bête ne pourrait jamais retourner. Il mourait. Mais il est parti vivant. Donc, vous montre bien que Jésus est parti pour aller mourir spirituellement. Amen. Donc, deuxième chose, le 103 dit que Dieu va oublier, emporter loin nos péchés. Ça veut dire que ça a été fait, que quand Dieu te pardonne, son pardon judiciaire, il ne se rappelle plus de tes péchés. Parce que tes péchés, il les a amenés, il les a brûlés en enfer. Et il n'y a pas de parchemin. Tu es gracié totalement. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Dans une terre, lieu de séparation, dans les bouddhis pour dans un désert. Regardez ce qui est dit dans Matthieu chapitre 26, quand Jésus prenait la Sainte Seine pour l'alliance ratifiée. Il a dit, ceci est le sang qui a été versé pour le pardon de beaucoup d'hommes. Ce mot qui est traduit par rémission ou pardon, c'est le mot grec
aphésis. Et ce mot veut dire faire partir, renvoyer. Faire partir, renvoyer. Vous voyez, ça correspond avec le bouc Azazel. Il faut que Jésus renvoie et fait partir tous tes péchés pour que tu sois sauvé. Et ce mot aphésis est employé uniquement lorsque quelqu'un a commis des fautes. Il doit subir la peine avant que la peine soit remise. Ce mot aphésis, ça veut dire pour recevoir le pardon, il faut que tu puisses subir la peine, la sentence, pour que cette peine te soit remise. Contrairement, quand Dieu pardonne à n'importe qui, un païen, n'importe qui fait une faute, il dit je te demande pardon. C'est un autre mot, la Bible dit qu'il est pardonné, mais c'est un pardon humain. C'est une peine méritée, mais qui lui a été remise. Ni plus ni moins, mais ça ne le sauve pas. Tandis aphésis, c'est une peine qui est remise à quelqu'un uniquement après l'avoir enduré la peine. C'est pour ça que Jésus emploie ce mot, aphésis, le jour de l'alliance. Ça veut dire qu'il a enduré la peine. Ça veut dire si Jésus n'était pas mort, pour que tu sois et je sois sauvé, selon ce mot aphésis, qui est traduit par rémission des péchés ou pardon des péchés, je devais aller en enfer pour que je me soustrais de mes actes. Mais Jésus l'a fait. Donc il est bien allé là pour toi et moi. Et ce mot veut dire renvoyer, faire partir. Alléluia. Frères et sœurs, regardez quelque chose. La Bible nous dit, dans Romains 5, 14, je crois, que depuis Adam, la loi était dans le monde. Le péché, était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé lorsqu'il n'y a pas de loi. C'est normal. S'il n'y a pas de loi, je ne peux pas pécher. C'est l'anarchie. Tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a pas de loi. Mais quand il y a loi, le péché est imputé. C'est ce que dit Romains 5. Mais regardez ce que Paul dit, quelque chose de très important après. Il dit cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Sois attentif à cela. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc après Moïse, personne ne meurt. C'est ce que ça veut dire. Ah même non, c'est pas ça. Les gens continuent à mourir jusqu'à nouvel ordre, même après Moïse. Or, il est dit, cependant, la mort a régné d'Adam, depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas commis une transgression pareille à celle de Adam, qui est l'image de celui qui devait venir, Jésus. Je vais te faire comprendre cela. Le mot qui est traduit là, c'est le même mot thanatos pour mort. Et ce mot thanatos a deux définitions. Mort physique, je viendrai plus loin sur le détaillement de cela, mais sur mort spirituel aussi. La Bible nous dit que si la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, ça ne peut pas être la mort physique. Mais c'est la mort spirituelle. Parce que tout homme a péché et sont morts spirituellement. Amen. Et la Bible dit, cette mort spirituelle a régné même sur celui
qui n'a pas péché comme Adam, Jésus. C'est marqué. Romains 5, 14. Donc Jésus est vraiment mort spirituellement. Et ce même mot, thanatos, on le retrouve la première fois que ce mot grec, thanatos, est employé dans la Bible, et on le trouve 106 fois, dans 106 versets. Le premier lieu où c'est écrit ce mot, c'est le mot mort dans la Bible. C'est quand Dieu a décrété Adam que tu mourras. Le premier endroit qu'on trouve ce mot. Et tu n'as pas à me dire le contraire. Adam est mort doublement, 2 fois, comme Jésus l'a fait. Adam est mort 2 fois, et c'est le premier Adam. Le deuxième Adam devait mourir 2 fois. Alléluia. Quand la Bible a dit Adam, tu mourras, c'est le mot thanatos qu'il a. Le premier endroit on trouve le mot mort, et qui a les 2 sens, physique et spirituel. Adam est mort 2 fois, doublement, et spirituellement premièrement, et physiquement après. Et c'est pour ça que Paul vient dans Romains 5. Il a dit la mort spirituelle a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même il n'avait pas de loi, mais les hommes étaient morts spirituellement. Amen. Et Jésus aussi, il a dit même Jésus qui n'a pas péché, il était mort spirituellement parce qu'il devait aller payer. En tant qu'homme, il n'a pas fait exception à la règle. Alléluia. Il était homme à 100%. Il ne devait pas mourir physiquement seulement parce qu'un homme, depuis Adam, n'était pas mort physiquement seulement, il est mort spirituellement aussi. Comprends-tu ce que Jésus a fait pour toi et moi aujourd'hui? Amen. Alléluia. Donc, les 2 morts, dont Adam est mort 2 fois, et spirituellement et physiquement après. Jésus est mort physiquement et spirituellement après. Il est le deuxième Adam. Ou que le premier Adam faillit, il devait faire le relèvement. Amen. Je vous disais un détail dans Lévitique. Avant que le souverain sacrificateur imposait ses 2 mains sur la tête du bouc Azazel pour l'envoyer dans retrancher, la Bible dit il se servait déjà du sang du premier bouc qui était sacrifié. Et il aspergeait le sanctuaire, l'autel, le propitiatoire. Il avait utilisé le sang de ce animal qui est mort. Mais la Bible dit, selon les impuretés de toutes les transgressions d'Israël, ainsi de suite. Amen. Donc, ce n'était pas par le sang du premier bouc qui avait déjà le pardon de Dieu, mais c'était selon toutes les impuretés. Ça veut dire, Dieu nous montre par là, frères et sœurs, que avant que tu viennes dans la présence de Dieu, il faut que Dieu prenne tout ce qui avait empêché l'homme de venir vers Dieu, toutes les impuretés, et les mettre aussi sur le Seigneur Jésus, avant qu'il y aille en Hadès. Amen. Donc ça veut dire que le sang de Jésus, même s'il a coulé, pour que tu puisses avoir pleinement ce que le sang fait, ce sacrifice, il fallait que le bouc Azazel, son esprit aille en Hadès pour faire l'expiation.
Parce que le premier bouc, c'était le sacrifice pour l'expiation, mais le deuxième bouc faisait l'expiation. Jésus est mort sur la croix. Il devait mourir par rapport au péché d'Adam, ainsi de suite. Il devait mourir physiquement, mais il devait aussi porter les péchés pour aller expier, accomplir l'expiation. Il était le sacrifice, l'offrande pour sacrifice expiatoire, mais il devait aussi porter tous les péchés afin de ratifier cette offrande officiellement. Il devait aller la déposer et souffrir à Hadès. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre dans Lévitique 16. Il n'y a pas de façon d'interpréter ça. C'est clair. Il n'y avait pas un seul bouc, il y avait deux boucs. Un seul bouc ne suffisait pas. Et Dieu nous a bien détaillé ça, les deux morts. Le premier bouc, mort physique, la mort de Jésus sur la croix, comme ce bouc qui a été immolé. Le deuxième bouc était vivant, parce que Jésus, son esprit, et Pierre dimanche, nous allons le voir. L'apôtre Pierre nous l'explique merveilleusement. Et c'est quand Jésus est sorti maintenant, son esprit a été justifié. Et c'est pour ça qu'il pouvait sauver. Pierre va nous le montrer que Jésus, en sortant d'Hadès, Dieu a justifié son esprit humain. Et c'est là qu'il est devenu juste. Et qu'il est venu à la vie. Et c'est là que Jésus va naître de nouveau. Je vais te le montrer, il est marqué dans la Bible. Jésus a connu une nouvelle naissance comme toi et moi doit connaître la nouvelle naissance pour être sauvé. Parce qu'il était mort spirituellement. Quelqu'un qui est mort spirituellement, il a besoin d'une nouvelle naissance. Et comme Jésus était mort spirituellement, il a été né de nouveau aussi. C'est dans la Bible. Ça, je vais te le montrer dimanche prochain. Alléluia. Et c'est comme ça que tu pouvais être sauvé, moi et toi. Jésus est né de nouveau parce qu'il est en enfer. Tu dois naître de nouveau. Alléluia. Quand tu es mort spirituellement, tu dois naître de nouveau pour revenir au Père. Alléluia. Donc c'est ça, frères et sœurs, il faut que nous comprenions. Dans Lévitique 16, les choses sont claires. Un seul bouc ne suffisait pas. Il fallait deux. La croix ne suffisait pas. Il devait avoir la croix et il devait avoir aussi le lieu, loin du Père, abandonné pour pouvoir expier la sentence, porter la sentence, la culpabilité, le jugement en ta place et à ma place. Et c'est quand Jésus aura fini maintenant. Pendant Satan et ses démons, ses poings sont en train de... C'était peut-être un jour férié. Satan dit, tout un jour férié jour-là. Pas mon pas travail. Laissez mon faire bataille aussi la terre, nous tirer, nous capturer, nous kidnapper. Le plus grand de l'univers, nous font même. Alors, quand il dit dorénavant, les gens qui vraiment Satan, ils ont applaudi moi. Parce qu'il s'est capturé. Mais subitement, pendant la fête qu'a faite, il y a a dit dans l'Hadès, un tremblement dans la voix, l'écho de la voix du Père. Il a purgé sa peine pour l'humanité. Maintenant, remettez-lui les clés. L'ange de la mort, l'ange qui s'appelle Hadès, remettez-lui les clés. Il n'y a qu'à garder l'autre. Il y a qu'à dire, voilà ça. Il y a qu'à boucher les oreilles à eux. Oh, voilà sa sortie. Il y a qu'à essayer de boucher les portes pour ne pas sortir. Mais Jésus maintenant,
étant ressuscité spirituellement, maintenant, il va vers l'ange de la mort. S'il te plaît, remets-moi les clés. Ensuite, il est allé, l'ange qui détient la porte de l'enfer, il s'appelle Hadès. Il a dit, monsieur l'Hadès, remettez-moi les clés. Et je vous dis à bientôt. Il est sorti et il devait délivrer les captifs qui étaient dans le sein d'Abraham. Il est allé, il a ouvert le sein d'Abraham. Et il a dit, nous avons gagné. Maintenant, je vais vous amener dans un autre paradis. Vous ne serez plus dans le paradis inférieur, mais je vais vous amener dans le paradis supérieur. Suivez-moi. Alléluia. Et lorsqu'il est ressuscité, les esprits et les âmes de tous les défunts qui étaient morts et qui étaient dans le sein d'Abraham sont montés maintenant. Il a emmené des captifs. Alléluia. Et il est remonté. Le diable et ses princes sont venus devant la porte. Je crois pleurer. Quasi ça finit pour nous. Oui, c'est fini. C'est fini. C'était fini. Et ici, c'est fini. Maintenant, Jésus, il a été élevé à la perfection. Et il est devenu, pour ceux qui croiraient, l'auteur d'un salut éternel. Un esprit éternel humain qui ne meurt pas physiquement a besoin d'une rédemption éternelle. Jésus l'a fait. Il a obtenu une rédemption éternelle. Et il peut racheter ton esprit éternel qui était mort éternellement. Alléluia! Il s'appelle Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Jésus est le grand vainqueur. Satan est le grand vaincu au siècle des siècles et dans toutes les générations. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons bénir son nom en apportant